Si on cherche à faire un point sur l'état de la fiscalité des groupes aujourd'hui, on se rend compte que les groupes ont trois domaines sur lesquels ils doivent se concentrer. La première, c'est au niveau de leur structure. On est dans une extension des processus de lutte contre l'évasion fiscale, non seulement en France, mais dans l'environnement international et y compris dans les pays émergents, où au-delà de la réforme des textes, le cœur du débat se situe sur la substance et les notions de bénéficiaires effectifs. D'autre part, qui dit fiscalité de groupe, dit également fiscalité des flux intragroupes. Bien sûr, on pense politique pré-transfert et obligation croissante de documentation a priori qui naît non seulement dans l'environnement européen, mais également international, mais également partage d'impositions, soit entre entités, soit entre les États. Et là, quelque part, les groupes aujourd'hui se retrouvent confrontés à, d'une part, des possibilités croissantes de conventions fiscales internationales type France, Hong Kong, signées en octobre 2010. Fiscalité de groupe, c'est également base d'imposition, non seulement en impôts sur les sociétés, mais également les autres impôts. Si on pense impôts sur les sociétés, premier réflexe, c'est les régimes d'intégration fiscale. En France, on en connaît, ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Et en France, le régime évolue vers une plus grande prise en compte de la liberté contractuelle. Une jurisprudence récente, Wolseley, GE Healthcare, ont affirmé ce principe de liberté contractuelle, de telle sorte que l'intégration fiscale et les modalités de répartition de la charge d'impôt au sein du groupe peuvent être un véritable outil de gestion de la politique fiscale du groupe. Si on parle aussi intégration fiscale, la question qui se pose, est-ce qu'on est toujours sur une assiette strictement franco-française ou est-ce qu'on a des portes d'ouverture vers une assiette européenne ? Aujourd'hui, la réponse est clairement non, en l'état actuel de la jurisprudence communautaire. Une intégration fiscale entre une société française, une société hollandaise et une société belge n'est pas encore possible. En revanche, une jurisprudence qui a animé beaucoup les praticiens il y a 2 ans, la jurisprudence Papillon, et qui pose encore un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues, permet aujourd'hui de faire une intégration fiscale nationale en France entre 2 entités françaises dont l'une serait détenue indirectement par une filiale européenne. Donc là, c'est une avancée et on va vers une plus grande souplesse dans notre appréhension de périmètre d'intégration fiscale. Si maintenant on sort de l'IS, fiscalité de groupe, qu'en est-il en matière de TVA? On a vu que les lois de finances récentes de décembre 2010 ont amorcé en fait une intégration en matière de TVA qui pour le moment ne concerne qu'une consolidation des paiements. Donc on n'est pas encore au stade d'une neutralisation des flux. La notion de groupe intervient également dans la CET, l'impôt qui a remplacé la taxe professionnelle. Et au niveau européen, le projet d'ACCIS, donc d'assiette consolidée unique à l'impôt sur les sociétés entre plusieurs États, est remis sur la table, notamment par la France et l'Allemagne, dans leur volonté affichée, en tout cas pour la partie française, d'avoir une convergence des régimes fiscaux. Voilà, donc si aujourd'hui on fait un état, on se rend compte qu'on a une appréhension de plus en plus grande de la notion de groupe, avec malgré tout encore des divergences selon les États.